Hello à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour mon bilan couture du mois d'août. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Marine, bienvenue sur ma chaîne. Ici, on parle couture et on est donc parti pour mon énième bilan couture, j'ai envie de dire. Comme d'habitude, je vous invite à liker la vidéo si elle vous plaît, à vous abonner à mon compte si vous avez envie de retrouver ce type de contenu régulièrement. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez aimé, préféré. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai avec grand plaisir. Allez, on est parti sans vous faire attendre davantage. On est sur des cousettes d'été, on va rentrer dans l'automne, donc on va clôturer un petit peu ce chapitre de cousettes estivales. Alors, le premier projet que j'ai à vous présenter, c'est cette robe-ci, qui est sur mon mannequin que vous ne voyez pas en entier, mais je vous mettrai bien évidemment des inserts, comme d'habitude, des vêtements portés. Donc cette robe, c'est une robe longue qui est la robe Athéna de la petite Frambyse avec le dressing de Cindy. C'est un patron dont on a entendu parler beaucoup l'année passée, un peu moins cette année, qui est un patron du coup de robe longue, sans manches. Elle se caractérise par deux pans croisés sur l'avant mais aussi sur l'arrière, comme vous pouvez le voir ici, qui sont légèrement différents l'un de l'autre, mais quand même assez similaires. Vous avez des nœuds pour la nouer en haut. Moi j'ai fait quelques modifications, je vais vous les expliquer dans un instant. Et puis vous avez la jupe x2 qui vous fait le devant et le dos. Alors, parlons tout de suite de mes modifications et puis je vous donnerai le détail peut-être après du reste de la cousette. Donc cette robe déjà, moi j'ai eu peur que les bretelles tombent sans arrêt sur les épaules. Souvent quand on a des nœuds comme ça, ça fait du poids en fait et ça tombe des épaules. Donc pour éviter ça, moi j'ai modifié ma pièce de patron pour que ici, ce soit en fait cousu le dos et le devant avec un pan droit. Donc si vous voyez bien, ce sont mes deux pans devant et dos qui sont cousus l'un à l'autre. Et en fait, j'ai cousu des liens mais qui ne sont pas du tout de la pièce de patron. Et je les ai cousus ensuite. Ce sont des liens qui sont relativement décoratifs, mais moi je leur ai aussi trouvé une utilité. En fait, si je vous montre, ces liens, je les ai cousus ici, sur le côté de l'épaule, et avec une couture droite. Comme ça, je vais vous montrer mon astuce pour ne pas perdre ma bretelle de soutien-gorge. Je prends le lien qui passe par-dessous, comme ça. Je le passe dans la bretelle de soutien-gorge et je viens rabattre comme ceci mon tissu sur la bretelle et ensuite je fais mon petit lien, je le noue et voilà. Et en fait ici ma bretelle de soutien-gorge elle est prise en sandwich dans mon lien et dans ma pièce de dos devant qui s'est retrouvée endroit contre endroit. Voilà, ça c'est ma petite astuce pour ne pas avoir tout le temps les trucs qui tombent là. C'est accroché aux bretelles de soutien-gorge, donc normalement tout reste bien en place et c'est bien là ce qui m'intéresse. Ensuite, comme autre modification, le buste sur moi tombait trop long. Il tombait en fait, si vous voulez, l'élastique venait se placer dans ma taille naturelle, au niveau de ma taille naturelle, ce qui fait que ça blousait beaucoup trop ici, c'était beaucoup trop décolleté, je me retrouvais à moitié à poil. Donc ce que j'ai fait, je suis venue reprendre ici au niveau de l'épaule et j'ai retiré 3 cm de hauteur devant et dos, donc ça fait 6 cm au total. Donc j'ai modifié ma pièce de patron, comme ça si je suis amenée à refaire ce patron une prochaine fois, et ben ça sera déjà modifié. Et ensuite, cette robe est très longue, elle m'arrive personnellement aux chevilles, et il n'y a pas de fente qui est prévue pour marcher, donc moi j'ai rajouté une grande fente, vous le verrez sur les images portées. J'ai rajouté une fente. Si je prends mes notes pour tricher, j'ai fait ma fente à 50 cm du bas de la robe, enfin le haut de la fente. Voilà, je crois que je vous ai tout dit pour les modifications. Et ensuite, ce que je me suis noté en plus sur cette robe, c'est que pour une robe longue, il n'y a que 28 pages de PDF à assembler, donc j'ai trouvé ça assez cool, que ce soit pas trop éparpillé, que ce soit pas trop gourmand en pages à imprimer. Franchement, ça va super vite d'assembler 28 pages, donc j'étais super contente. Et si jamais vous débutez, c'est un patron qui est très facile à coudre. Personnellement, ça m'a pas transcendé de coudre cette robe parce que
Il n'y avait rien de particulièrement technique ou nouveau. Alors bon, on n'a pas toujours besoin de faire des choses incroyables, mais c'est vrai que là, c'était beaucoup de répétitions puisque le devant et le dos sont croisés. Moi, j'ai doublé ma robe entièrement. Donc voilà, enfin c'est des coutures, j'ai pas trouvé ça transcendant, par contre je suis ravie de pouvoir la porter et j'aime énormément cette robe, je trouve qu'elle tombe très bien, qu'elle me va bien, en tout cas c'est mon avis, et j'aime beaucoup le tissu dans lequel je l'ai réalisé, ce qui fait que c'est une pièce que j'aime énormément porter mais que j'ai pas forcément apprécié coudre parce que je me suis pas sentie challengée ou quoi que ce soit. J'ai rien appris, voilà, j'ai rien appris en cousant cette robe. Donc tout ça pour dire que c'est quand même très accessible aux débutants et qu'en plus la créatrice, la petite Frambise, fait un tuto sur sa chaîne YouTube pour vous expliquer comment coudre cette robe. Elle vous montre aussi comment la hacker pour justement modifier vos pièces de patron pour coudre le devant et le dos ensemble sans avoir de bretelles, si jamais c'est quelque chose que vous ne voulez pas. Je crois que c'est mélangé à un autre tuto pour la hacker autrement. Enfin, il y a plusieurs modifications qu'elle propose, mais dans tous les cas, moi j'ai suivi ce qu'elle a dit pour modifier le patron. La viscose que j'ai utilisée, elle vient de chez All Tissu, ça remonte à il y a un bon moment, c'était il y a plus d'1 an que j'avais commandé ça, voire même 1 an et demi. J'avais commandé 4 mètres parce qu'à la base je voulais en faire une magnolia. Et donc, j'ai eu envie d'une robe longue pour cet été, d'une robe sans manches, et la robe Athéna était parfaite pour ça. J'ai utilisé 3,40 m de tissu, je l'ai réalisé en taille 3. Il y a plusieurs tailles qui sont proposées, de 1 à 4 il me semble. J'ai fait la 3. Personnellement, je pense que j'aurais pu faire la 2, peut-être que ça aurait un petit peu résolu le problème du devant qui baille, etc. Mais c'est pas un problème puisque la taille est élastiquée. Hop, on met un élastique de la largeur de sa taille, comme ça vient un petit peu blouser sur le devant et en fait ça s'ajuste à notre taille, donc c'est pas du tout un souci qu'elle soit un petit peu grande. À l'intérieur, ce qui est proposé, c'est tout simplement, vous venez assembler votre haut et votre bas de robe et vous venez coudre un élastique sur la marge de couture. Donc c'est très simple, par contre en termes de finition, c'est pas ce qu'il y a de plus joli, puisqu'on voit l'élastique à l'intérieur. Ce qui pourrait être envisagé, c'est peut-être de faire une coulisse pour pouvoir cacher l'élastique à l'intérieur des marges de couture, ça pourrait être une idée. Comme d'habitude, le petit bilan financier, cette robe elle m'a coûté 11,19 € de tissu et j'ai compté 1 € pour un peu moins d'1 mètre d'élastique que j'ai utilisé. Donc ça me fait une robe à 12 €. Donc c'est une robe qui me revient pas très cher, surtout pour une robe longue et pour un premier essai, moi ça me convient parfaitement. Il faut savoir que je suis quelqu'un qui aime les pièces de qualité, j'en parle énormément avec mes copines couture, Célia, Claire de Cliria et Caroline Cou, donc Caroline de Caroline Cou. On en parle énormément de tout ça et c'est vrai que ça c'est une viscose qui m'a pas coûté cher, que j'ai acheté en un grand métrage à la base, qui devait me servir donc pour faire une toile de la robe Magnolia, et donc pour faire des toiles j'ai pas envie de mettre de l'argent dans des tissus, donc je ne m'attends pas à ce que cette robe ait une longévitude très très élevée. D'ailleurs je le vois déjà, hein, la robe elle a, je l'ai portée, je pense que je l'ai lavée 4 fois, 4 ou 5 fois, et on voit déjà que le tissu commence à blanchir. Je sais pas si vous allez pouvoir le voir. Oui, si, je pense que vous le voyez. Bon là, il y a le reflet du soleil qui empire les choses, mais elle commence à blanchir, elle est plus aussi bleue que quand je venais de la coudre. Bref, c'est une robe d'été qui est longue, qui est imprimée. C'est souvent des pièces dont on se lasse un petit peu hein, quand elles sont trop bariolées comme ça. Bref, je m'attendais pas à garder cette robe-là pendant des années, donc ça me convient d'avoir payé ce prix-là. Mais par contre, c'est un patron que j'aime beaucoup, que j'ai modifié pour qu'il me convienne à 100%. Et donc, je sais que je pourrais racheter un joli tissu pour la faire et pouvoir la garder beaucoup plus longtemps. Les journées commencent à raccourcir, j'espère qu'on va encore avoir de la lumière jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vois qu'elle a déjà décliné depuis que j'ai commencé à tourner. Si vous avez vu ma vidéo de la semaine dernière, vous aurez déjà vu cette cousette. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous la mettrai dans le petit i. Mais je vais quand même vous en parler dans cette vidéo, puisque la vidéo précédente était donc sur des coutures de chute et des idées de couture de chute. J'ai pas tellement détaillé le technique du patron, donc je trouve que les bilans couture se prêtent beaucoup plus à ça, donc j'ai essayé plutôt de me focus sur les projets, sur des idées de projets dans la précédente vidéo, et aujourd'hui je vous parle un petit peu plus du détail. Ce patron, donc ce haut,
En fait, c'est un top, voilà, vous ne le voyez pas. Il s'agit du top Rosalia de La Maison Victor, qui est issu de ce magazine, qui est le La Maison Victor juillet-août 2021. Voilà, le dessin technique se présente comme ceci. C'est un vêtement que j'ai déjà cousu l'an passé, donc je n'ai pas à changer grand chose dessus. Par contre, j'ai quelques petites modifs que j'ai faites par rapport à la fois précédente et c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Pour ce qui est du global, je l'ai cousu en taille 42, ma taille habituelle chez La Maison Victor. Il me tombe légèrement grand, donc je vais vous expliquer ce que j'ai fait pour ça. Et ce que j'ai modifié aussi, c'est que normalement, ce volant, il est prévu en dentelle chez La Maison Victor et il ne prévoit pas de finition pour le bord en fait du volant. La première fois, je l'avais cousu dans un autre tissu et j'avais fait un ourlet mouchoir. Et cette fois-ci, j'ai choisi l'option de doubler mes volants. Je trouve qu'en fait, c'est beaucoup plus simple de venir doubler un volant et d'emprisonner ici dans la bretelle, ici les deux tissus plutôt que de faire un ourlet qui soit joli sur le bord. Alors c'est pas sorcier de faire un ourlet, mais je trouvais que la finition était plus sympa et puis ça lui apporte quelque chose d'avoir ce petit revers blanc. Il faut savoir donc que ce haut je l'ai cousu parce qu'il rentrait dans mes chutes de la robe Athéna. Donc je suis ravie d'avoir pu réutiliser mes chutes tout de suite et de ne pas les stocker. C'est rentré dans 60 cm de tissu, j'ai pu couper mon dos, mon devant, mes bretelles et mes volants et ce top il est prévu pour être doublé. Donc bien évidemment j'avais pas suffisamment de tissu pour la doubler en entier. Ce que j'ai fait c'est que au lieu de doubler sur toute la hauteur du top, j'ai doublé jusqu'à la moitié du buste. Donc en fait... Donc si je déshabille un peu mon mannequin, voilà, vous apercevez ma doublure ici à l'intérieur qui fait donc à peu près la moitié de la hauteur du top. Et pareil dans le dos, j'ai coupé ma doublure à la moitié de la hauteur, mais j'avais plus assez de tissu. Donc j'ai utilisé une chute de viscose que j'avais qui n'a pas du même motif. Et donc je l'ai posée endroit contre envers pour que le motif soit un petit peu passé et qu'on voit pas trop les couleurs trop vives pour que ça se fonde bien à l'intérieur parce que sinon cette viscose elle est très colorée et je trouvais que ça jurait un petit peu les deux ensemble. Alors que là c'est plus doux et ça c'est pas dérangeant. Vous voyez ma petite étiquette que j'ai cousue. On perd vraiment trop de lumière, je vais devoir mettre de la lumière artificielle, j'espère que ça se fera pas trop jaune. M'en voudrez pas mais j'ai pas le choix que de filmer le soir et commence à faire un peu moins jour le soir. Il y a une dernière modification que j'ai faite, c'est sur le devant du top. En fait, normalement, l'encolure ici est une encolure carrée et qui tombe droite, sauf que moi, elle bâillait et on voyait tout en fait, on voyait tout dès que je me penchais légèrement. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une coulisse, en fait, j'ai piqué entre ma doublure et mon tissu principal à 1 cm. Et je suis venue insérer un élastique dans ma coulisse que je suis venue fixer de chaque côté avec un fil ton sur ton et ça ne se voit pas du tout. Ce qui permet en fait au top, une fois qu'il est sur moi, l'élastique s'étire légèrement et donc il vient bien être plaqué contre moi plutôt que de bâiller en fait en avant. C'était vraiment pas esthétique. Et j'ai eu cette idée parce qu'en fait le dos est également fini de la même façon. Pour l'ajuster dans le dos, le patron prévoit de faire cette coulisse et d'insérer l'élastique justement. Vous voyez qu'une fois qu'il est sur moi, hop, il peut s'étendre comme ça, voilà. Ce qui fait que ce top est très très confortable parce qu'en fait il a un élastique devant, un élastique dos, donc il s'adapte à nos mouvements et c'est franchement très confortable. J'ai pas grand chose de plus à vous dire, le patron je vous en ai déjà parlé mais il est très simple à coudre. Il y a des pinces poitrine ici donc ça vient vraiment ajuster le top sur le buste. Et je trouve qu'il fonctionne très bien pour tout. Ici, j'ai utilisé un crêpe de polyester qui traîne dans mon stock et dont je sais pas trop quoi faire. Ça tombait parfaitement ici. Je trouve que ça fait joli d'avoir ce petit contraste ici, que ça choque pas du tout. Et ça, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça fait vraiment une jolie finition bien propre, bien nette. J'ai simplement surpiqué ici tout le bord pour faire comme un esprit d'ourlet, mais surtout pour bien plaquer mes deux tissus l'un avec l'autre. Et pour le plaisir des yeux, je suis venue utiliser un fil de canette blanc. Ce qui fait que dessous, on est bien blanc sur blanc et ici, on est bleu marine sur bleu marine. Je pense que je vous ai à peu près tout dit. En termes de coût, ce sont des chutes de mon précédent tissu, mais on peut peut-être compter, je sais pas, 3 ou 4 € pour ce top. Franchement, il n'y a pas grand-chose. Avec un petit peu d'élastique ici, peut-être
je crois que c'était 20 ou 30 cm, pareil dans le dos, même pas. Donc c'est vraiment un top pas cher, surtout qui m'a permis de passer mes chutes. Et en plus, je le porte bien volontiers. Ce que je vous ai pas dit tout à l'heure, c'est que ce tissu, il a des petits motifs comme ça, voilà, de feuilles. Et ces feuilles, elles sont pailletées. Alors c'est très joli, ça fait un effet de lumière. Par contre, il faut savoir que quand je le repasse, les paillettes accrochent énormément le fer. Donc il faut faire très attention à ne pas passer le fer dessus parce qu'en fait ça accroche les paillettes et ça abîme surtout la semelle du fer. Le troisième patron femme et le dernier patron femme que je vous présente aujourd'hui, après on passera sur de la couture homme, c'est une redite d'un patron que j'ai déjà cousu, à savoir la robe Wanda de Fibre Mood. Alors, cette robe, je vous en ai parlé dans le précédent bilan couture, donc franchement c'est tout frais. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le mettrai pareil dans le petit i. Je l'avais cousu une première fois du coup en lin viscose blanc, brodé avec des petites feuilles que j'adore. Franchement, c'était ma robe de l'été, je la portais à chaque fois qu'elle était propre. Je pense que je l'ai déjà portée plus d'une dizaine de fois. Je l'adore et donc je l'aimais tellement que j'ai eu envie de la refaire. Et j'aimais beaucoup le rendu en lin viscose, donc j'ai choisi un lin viscose pour la refaire. Si vous me suivez depuis au moins l'année dernière, vous aurez déjà vu ce tissu. J'avais cousu un top viola de Fibre Mood, je vous remettrai une petite photo quelque part par ici. Et donc il me restait 1,65 m de ce lin viscose, donc j'ai réussi à caler mes pièces de Wanda dedans et donc j'en suis ravie. Je ne vais pas redétailler complètement le patron puisque je vous en ai parlé il y a vraiment pas longtemps, mais ce qui est vraiment chouette sur ce patron, ce sont ses manches avec ses gros plis qui sont très caractéristiques. Pour le reste, c'est vraiment une robe qui tombe assez fluide devant et dos avec une pince poitrine de part et d'autre du devant, ce qui fait qu'elle est quand même fitée au niveau du buste. Sur ma précédente version, j'avais choisi de doubler la robe entièrement, notamment pour éviter la transparence et pour éviter la parmenture. Sur celle-ci, comme j'étais à court de tissu, puisque j'ai vraiment utilisé pareil une fin de coupon, j'ai choisi d'utiliser la parmenture, l'option parmenture, mais du coup je l'ai fixée entièrement à la main, ce qui fait que il faudrait que je coupe mes fils d'ailleurs de couture à la main, mais ce qui fait qu'elle est entièrement fixée, donc elle ne bouge pas cette parmenture, elle ne vient pas, m'embêter, vous voyez. Alors je ne l'ai pas fixée partout, parce que là elle ne bouge pas, mais je l'ai fixée au niveau des épaules et au niveau du décolleté et au niveau du milieu décolleté dos également, histoire que ça reste bien en place et vous voyez qu'on voit rien du tout. En plus la parmenture elle redescend, elle est assez large et je l'ai élargie d'1 centimètre pour être sûre qu'elle ne revienne pas, en fait, qu'elle soit vraiment loin du buste et que avec la fixation, ça se plaque vraiment bien. Et ma foi, ça a très bien fonctionné. On voit pas du tout les points que j'ai fait sur la main, sur l'avant, pardon. Ils sont complètement invisibles. Et cette fois-ci, j'ai vraiment fait mon buste bien en V, puisque la première fois, je l'avais fait un peu arrondi. Et là, j'ai choisi l'option vraiment en V. Voilà pour cette robe, franchement j'ai pas grand chose de plus à rajouter. Je l'ai cousue en 42, ça m'a coûté à peu près 8,20 € de tissu. Et puis il n'y a pas grand chose d'autre en fait, puisqu'elle n'est pas, il n'y a pas de matériel particulier, il n'y a pas de mercerie. Donc j'ai pas grand chose de plus à vous dire sur cette robe, si ce n'est que je l'aime énormément et que je la porte beaucoup. À la seule différence que les deux sont en lin viscose, les deux lin viscose viennent de chez Dries & Stoffen. Pour autant, celle-ci me gratte un tout petit peu. Alors c'est pas gratte, mais je sens les textures de tissu sur ma peau, alors que sur l'autre pas du tout. Donc je pense que d'un coupon à l'autre, c'est pas les mêmes qualités et ou pas forcément la même composition, la même répartition entre le lin et la viscose. Puisque si vous portez du lin, vous le savez, le lin, on sent vraiment le grain du lin sur la peau. Et là, ça fait exactement cette impression-là. Donc je pense qu'il y a plus de lin dans cette robe-ci que dans l'autre. Voilà, petite nuance à apporter, mais écoutez, ma foi, pas grand-chose de plus. Elle ressort beaucoup plus rouge pétant qu'elle ne l'est vraiment dans la vraie vie. Mais je pense que c'est la lumière artificielle, malheureusement, qui fait ça. Je vais pas m'éterniser plus longtemps sur cette jolie robe. Parlons maintenant couture pour homme, et qui dit couture pour homme dit caleçon.
Yes, pareil ça je vous en ai parlé, enfin je voulais montrer ce projet dans ma vidéo sur les chutes qui est sortie la semaine dernière, mais là je vais vous détailler un petit peu plus le patron. Donc si vous avez suivi mes précédents bilans couture, vous savez que j'étais à la conquête du boxer parfait pour mon homme, puisque j'avais déjà cousu donc le boxer de Gaël Sou. Qui tombe très bien sur monsieur, qui lui convient en termes de confort, mais qui ne me convient pas personnellement en couture, puisque j'ai un problème avec la pièce de banane qui ne me plaît pas du tout. J'ai ensuite cousu le boxer Jacques de Atelier de Guillemette, qui me convient en couture, mais qui ne convient pas à monsieur au porté, puisqu'il est trop court, mais aussi trop serré au niveau de l'entrejambe, au niveau des cuisses. En fait, il peut presque pas écarter les jambes. C'est très désagréable. Et donc, j'ai testé ce troisième patron, qui est le Matthew de la Maison Victor. Alors, petit spoiler, il lui va très très bien, mais j'ai eu des modifications à faire. Je vous explique tout. Donc ce patron, déjà, il a la particularité d'avoir des pièces un peu en biais, ce qui fait que la pièce de dos, elle revient, voilà, sur l'avant, ici vous le voyez. Donc ça fait un petit détail sympa, et surtout, alors moi je l'ai fait dans un seul tissu, mais je pense que si on a deux tissus qui peuvent s'harmoniser, ça peut être sympa d'avoir ce petit contraste en fait, avec cette couture côté qui est en fait en biais. Et ce qui fait que la partie de devant se retrouve aussi un peu sur le dos et vice versa. Après ce patron il est classique, c'est-à-dire vous avez un dos, un devant et les pièces de banane, et puis ensuite vous cousez votre élastique à la taille. Et puis vous faites vos ourlets de jambes et puis basta, très bien. Donc je couds ce boxer à monsieur et je me suis dit bon, la fois précédente, je me suis fait avoir avec le boxer Jacques puisqu'il ne lui allait pas. Je vais éviter de faire toutes mes finitions. Je vais lui faire passer une fois que j'aurai assemblé le gros du vêtement pour qu'il voit s'il est bien dedans. Et donc il essaye la version que je lui ai cousue. Et en fait, ça lui allait bien, sauf que ça lui arrivait à la moitié des fesses. Monsieur a un peu de fesses. Il n'a pas le cul plat, quoi. Et ce qui fait que ça remontait pas en fait au-dessus de la fesse, ça restait... enfin c'était un peu trop bas quoi, ça faisait taille basse plus. Mais après il me dit que sinon niveau confort il est très bien, qu'il le trouve très chouette et tout ça. Donc je me suis retrouvée à modifier le patron sur la hauteur. Je vais vous montrer mes pièces. Donc ça c'est ma pièce de dos et vous voyez que le patron normalement il est ici, la ligne du patron. Et moi j'ai rajouté tout ça dessus, je crois que ça fait 4 cm. Oui, c'est ça. Sur le dos, j'ai rajouté 4 cm de haut pour que ça lui convienne. Je lui ai fait passer son ancien box, enfin le premier que je lui ai cousu, du coup, qui n'était pas dans ce tissu. J'ai mesuré sur lui pour voir où est-ce qu'il faudrait qu'il arrive en dessous de l'élastique, en fait. Et j'ai donc modifié ma pièce de patron, j'ai prolongé mes lignes, j'ai retracé ma courbe. Et voilà, j'ai rajouté 4 cm sur le dos. Et pareil, sur le devant, c'était un peu court. Donc pareil, j'ai pris mon patron et je l'ai modifié. Mais là, j'ai rajouté un peu moins ici. Et comme là, on est à la jonction du dos, j'ai rajouté, donc je suis partie de 4 cm ici. Ici, je crois qu'il y a 2 cm. Et j'ai retracé ma courbe, en fait. Comme ici, là, vous voyez qu'il y a une espèce de ligne courbe. J'ai essayé de retracer, de garder le même tombé. Et bien sûr, pour finir, j'ai prolongé ma banane de la même mesure que sur le devant. Au final, avec toutes ces modifications, il lui va très bien. Donc j'ai fait ma modification sur le papier et j'ai tout de suite recousu une deuxième version. Il l'a essayé, c'était parfait. Donc j'ai cousu mon élastique et voilà. Donc écoutez, je crois que j'ai enfin trouvé le bon patron pour monsieur. Donc je suis ravie. Lui aussi, il est très content, il lui va bien. Il l'a porté plusieurs fois. Et il se sent très bien dedans, donc je ne peux qu'être contente. Comme d'habitude, moi je fais mes ourlets à la double aiguille, ça tient assez bien, parfois ça craque, hein, il faut être honnête, mais je les reprends, écoutez, c'est pas très grave. Et pour fixer mon élastique, je suis venue le fixer au point zigzag triple. Pour le fun, ici, j'ai utilisé un fil jaune que j'avais dans un kit Glitterman, et enfin... Personnellement, je cours rarement du jaune, donc c'était l'occasion. Et à l'intérieur, j'ai bien mis un fil noir pour qu'on ne le voit pas sur l'élastique. Pour ce qui est du détail, pour ce caleçon, il m'a fallu à peu près 40 cm. Donc moi, c'est rentré dans des chutes. Et pour la doublure de la banane, j'ai utilisé un autre jersey qui traînait dans mon stock pour justement écouler mes chutes. Et j'ai compté à peu près 40 minutes de couture, donc c'est vraiment super rapide. Et je l'ai cousu en taille L. Voilà, vous savez tout sur ce patron et on passe au suivant.
Le deuxième projet que j'ai cousu pour monsieur au mois d'août, c'est ce t-shirt. Alors, je vous l'ai posté sur Instagram et franchement, je ne m'attendais pas à avoir autant de retours positifs. Il vous a beaucoup plu, donc moi, je suis super contente. Il plaît énormément à monsieur aussi, donc je suis ravie. Voilà. Si vous avez vu mon dernier haul, vous reconnaîtrez ce tissu. Donc, il a déjà été cousu. Si vous ne l'avez pas vu, je vais vous le dire, je l'avais acheté pour lui faire des caleçons parce que je trouvais que ça serait super beau. Et quand je l'ai reçu, je l'ai trouvé tellement joli que j'ai eu envie de lui en faire un t-shirt. Sauf que j'avais commandé seulement 50 cm. Alors comme ils ont été assez généreux chez les filles à poids, je me suis retrouvée avec 70 ou 75 cm de tissu. Et donc j'ai pu lui couper comme ça le vêtement. Je lui ai demandé s'il préférait avoir tout l'avant rayé et tout le reste du t-shirt blanc, ou si ça lui aurait plu que je fasse cette découpe. Et il m'a dit qu'il aimait bien la découpe. Je lui ai montré quelques photos d'inspiration, notamment chez Tommy Hilfiger, j'en avais vu, je vous les remettrai par ici. Et ça lui plaisait bien, donc c'est ce que j'ai choisi de faire. Donc je suis partie du t-shirt Hercule d'Urban Ferry, qui est un patron gratuit. Et j'ai tout simplement coupé à un endroit de mon devant et à un endroit de mon dos, en faisant bien évidemment attention que ce soit coordonné. En fait, j'ai pris le patron, je l'ai posé sur le buste de monsieur, et je lui ai demandé à quelle hauteur il voulait avoir la découpe. Donc on a choisi ensemble, on a vérifié que ce soit cohérent au porté, et je me suis exécutée. Le reste de jersey, c'est un jersey blanc qui vient de chez Dries & Stoffen. Honnêtement, tous les tissus ne sont pas bons à prendre chez eux. Par contre, le jersey, je ne peux que vous le recommander. C'est du jersey de coton. Il est assez épais, il a une très bonne tenue. Il est pas trop cher, bien qu'ils aient augmenté leurs tarifs. Moi, je l'avais acheté à l'époque, il coûtait 5 € le mètre. Je crois qu'aujourd'hui, c'est 6,95 €. Je suis pas sûre, à vérifier. Donc voilà, il m'a fallu très peu de tissu. J'ai choisi de faire mon encolure en blanc pour que ce soit relativement discret. Les manches sont en blanc et le dos et le devant sont donc dans ce jersey rayé de chez les filles à pois. Comme sur tous ces t-shirts, je suis hyper sympa et je lui mets ma petite étiquette, comme ça il sait que c'est moi qui les lui ai fait, n'est-ce pas? Et franchement, ce patron, je vous en ai déjà parlé, il n'y a rien de difficile. Je le couds, je triche, je le couds en taille XL. Et donc, écoutez, franchement, pas de difficulté. Les raccords sont nickel, j'ai bien fait attention et j'ai réussi dans mon peu de métrage à faire des raccords. Donc voilà, je suis super contente de ça. Et je lui ai fait la finition à la double aiguille. Voilà, tout le long. Et pareil sur les manches. Il n'est pas repassé, il sort de la machine, mais c'est la preuve qu'il est porté. Voilà pour ce patron, franchement, je ne vais pas m'éterniser, mais je le trouve génial. Le patron d'Urban Ferry, il est très bien expliqué, il est très rapide à coudre. Hein. Franchement, en 40-45 minutes, vous avez un t-shirt. Donc c'est très satisfaisant quand vous sortez d'un gros projet ou un échec ou quoi que ce soit. Ou juste que vous avez envie d'une petite couture facile. Moi, je sais que c'est le genre de cousette que j'aime bien en semaine, en fait, le soir, quand j'ai peu de temps pour coudre, mais que j'ai envie de coudre. C'est le type de projet parfait. J'ai déjà ma journée derrière moi, j'ai déjà le cerveau en vrac. C'est le genre de cousette où je débranche tout et je me fais plaisir. Je vous reprends à l'iPhone pour finir ma vidéo parce que je vais me mettre là, voilà. Parce que mon appareil photo n'a plus de batterie et donc on est un autre jour. J'ai juste la flemme de tout remettre. J'ai déjà transféré mes images sur mon appareil photo. Bref, je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Pour terminer ce bilan couture, il me restait donc une pièce à vous présenter. C'est une pièce que je vous ai également présentée dans ma vidéo sur les chutes notamment. Donc là, je vais vous en parler un tout petit peu plus en détail. Il s'agit de ce bob. Voilà, j'ai cousu ce bob pour mon chéri qui m'a demandé un bob un dimanche matin. Enfin, qui m'a dit qu'il aimerait en avoir un. Et ce à quoi je lui ai répondu que je pourrais lui en coudre un si ça l'intéressait. Donc il était totalement partant. Donc je lui ai proposé, j'avais des idées dans mes tissus que j'ai en stock. Et j'avais aussi des chutes qui traînaient. Donc je lui ai proposé d'abord les chutes. Et il a trouvé son bonheur là-dedans. Donc c'est ce tissu qui est un tissu d'ameublement de chez Mondial Tissu, qui est très joli, dans lequel j'avais fait un sac de tapis de yoga pour une copine. Voilà, et je l'ai doublé dans un coton bleu canard comme ça, qui s'associe très bien avec. Pareil, c'était une chute. Donc le modèle du bob, c'est le bob fauve, donc de Maison Fauve. C'est un bob donc, qui est entièrement doublé, mais également totalement gancé. Donc les finitions sont super propres, il n'y a pas de marge de couture qui dépasse. Et monsieur voulait 2 liens comme ça pour pouvoir
vous savez, comme sur les bobs du commerce, en fait, pouvoir les réunir comme ça. Donc il me reste à lui trouver un petit, comment ça s'appelle, j'ai plus le nom en tête, mais vous savez, le petit bitonio sur lequel vous appuyez et ça coulisse comme ça le long des liens. Je vais y arriver. Donc les liens n'étaient pas prévus au patron, je les ai rajoutés. J'ai un peu fait ça au pifomètre et surtout je l'ai fait par rapport à la longueur de chute qui me restait, hein, tout simplement. Je n'avais plus grand chose, donc j'ai pris ce qui restait. Alors il n'est pas à ma taille, mais je vais vous le passer, même si j'ai horreur de ça, pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Voilà. Bon, moi je trouve que ça ne va pas du tout. En plus il n'est pas à ma taille. Et en plus j'ai les cheveux attachés, bref. J'avais aussi fait un petit clip vidéo sur monsieur, donc je vous le réinsérerai sûrement par ici. Et qu'est-ce que je peux vous dire sur ce bob? Je trouve qu'il manque un petit peu de détails sur le livret d'explication de Maison Fauve. Et c'était un petit peu décevant, alors que je pense qu'aujourd'hui, elle fait des patrons beaucoup plus expliqués. Et surtout, elle fait des vidéos d'accompagnement pour chacun de ses modèles, mais à ma connaissance, j'en ai pas trouvé pour le bob. Donc voilà, j'ai trouvé que le livret était un petit peu léger ou pas très précis. Je me suis posé des questions à plusieurs reprises, notamment dans les instructions, on ne vous parle à aucun moment d'entoilage, alors qu'on vous dit qu'il vous faut de l'entoilage dans la mercerie nécessaire. Moi je trouvais que pour qu'il se tienne, il fallait que je l'entoile complètement, donc j'ai entoilé complètement une pièce sur deux de mémoire. C'est-à-dire que j'ai entoilé par exemple l'extérieur de la visière mais pas l'intérieur, cette partie également et cette partie également, ce qui fait qu'il est bien rigide et il se tient bien en place. Vous voyez, je peux le tenir comme ça, il ne va pas s'affaisser. Je trouve que sinon ça aurait juste fait un truc comme ça aurait été affreux. Pareil, il y a des moments où vous dites coudre certaines choses, on ne vous dit pas si c'est endroit contre endroit, endroit contre envers contre envers. Vous savez, parfois sur les accessoires, c'est pas toujours hyper intuitif, c'est pas toujours endroit contre endroit. Donc j'ai trouvé voilà, que ça manquait un peu de précision et que pour un patron gratuit, en fait, ça n'était pas hyper représentatif du travail de la marque. En fait, je trouve qu'elle pourrait l'améliorer maintenant parce que je pense qu'aujourd'hui, ses livrets sont de meilleure qualité. Que dire de plus? Le biais ici, c'est un biais du commerce que j'avais acheté à une époque. Il vient de chez ma petite mercerie. Et en vrai, il est de très très bonne qualité. C'est un... Alors là, vous voyez pas grand chose, mais c'est un biais qui est assez épais. D'ailleurs, en parlant du biais, moi j'ai trouvé que le gançage n'était pas évident du tout parce que vous avez quand même pas mal d'épaisseur pour venir prendre le biais. Puisque vous avez en fait à chaque fois la doublure et le tissu principal de cette pièce. Et la doublure et le tissu principal de cette pièce, ça fait donc 4 couches. Comme moi j'ai utilisé un coton d'ameublement et qu'en plus j'ai thermocollé les pièces, et ben ça fait quand même quelque chose de très 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 épais. Et ce que je me suis dit, si j'étais vraiment amenée à refaire ce patron, c'est que j'allais entoiler, mais en entoilant à 1 cm du bord, ce qui fait que mes marges de couture ne seraient pas entoilées. Et je pense que ça faciliterait la couture parce qu'au final on se retrouve avec 6 couches de tissu plus les 2 couches de biais à appliquer à la fin. Donc ça fait beaucoup. Également, ma petite modification sur ce bob, je suis venue faire des surpiqûres décoratives ici, ce qui n'est pas prévu au patron, mais j'ai trouvé que ça le rendait un petit peu plus masculin peut-être, et que ça faisait un petit peu plus bob d'aventurier, entre guillemets. C'est pas un bob habillé en lainage par exemple, si on peut dire qu'un bob est habillé, mais voilà, j'ai voulu jouer le côté aventurier du bob à fond, et donc je suis venue faire des surpiqûres. J'ai pris la première à 1 cm du bord et j'en ai fait 4, toutes à 1 cm les unes de l'autre, ce qui fait que en fait j'ai la moitié de ma visière avec des surpiqûres et l'autre moitié sans, et je trouve que le rendu est plutôt chouette. Vous me direz ce que vous en pensez. Voilà, il n'y a pas non plus d'immenses difficultés. Il m'a fallu à peu près 2 heures pour le coudre. Donc monsieur était ravi d'avoir son petit accessoire le jour même. Si c'est une première pour vous, que vous débutez et que vous vous êtes dit qu'un bob ce serait un bon premier projet,
je vais vous dire oui, allez-y, vous allez apprendre à doubler sur un petit projet comme ça, c'est facile, à ganser, pourquoi pas. Par contre, au niveau des explications, pardon, comme je vous l'ai dit, c'est pas ce que je vous recommande. Donc je suis allée chercher sur YouTube si jamais il y avait eu des tutos sur ce bob et effectivement j'en ai trouvé un. Donc je vous le mettrai dans la barre d'infos. C'est un tuto d'une personne comme moi qui fait des vidéos et qui a donc cousu le bob. Je sais pas si elle est hyper précise ou quoi, moi je l'ai un petit peu survolé et bon, je pense que ça peut quand même accompagner si jamais vous n'avez jamais cousu ou très peu. Écoutez, c'est tout pour ce bilan couture. J'espère qu'il vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez préféré, si vous avez déjà cousu certaines pièces que j'ai cousues moi-même, si vous les portez, si vous les aimez, si vous avez découvert de nouveaux patrons. Enfin voilà, dites-moi tout ça dans les commentaires. Likez la vidéo si elle vous a plu, abonnez-vous à ma chaîne et on se dit donc à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.